Oui, bonjour, écoutez, nous revoilà, voilà, bien sûr, pour un quatrième rendez-vous dans le cadre de cette thématique, hein, naturellement dédiée à la gagne. Nous recevons bien sûr des personnes qui l'incarnent, des anonymes, qui justement se sont engagés dans ce processus de gagne et qui peuvent témoigner, je dirais, de leur réussite, hein, quelque part, de leur parcours, hein, naturellement. Alors nous accueillons aujourd'hui, là encore, notre quatrième invité, prestigieux, enfin anonyme, hein, mais prestigieux, naturellement, qui va nous donner un petit aperçu de son vécu au regard de ce qui nous préoccupe, hein, bien sûr, la réussite, encore la réussite, toujours la réussite. Écoutez, je vous convie à cet entretien avec plaisir et nous accueillons donc François. Hein, François. Eh bien, c'est à vous, François. Mais je vous remercie de m'avoir invité à partager naturellement mon expérience bien des choses qui peuvent être éclairantes et utiles aux gens, aux auditeurs. Euh, je vois que vous avez... parce que j'ai regardé un petit peu naturellement compte tenu des interventions précédentes, vous avez un petit peu modifié le contexte musical, l'environnement musical. Je suis très sensible à ce... Oui, alors je tiens à vous dire, voilà, c'est purement fortuit. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce petit clin d'œil, quand même. Une époque passée, révolue. Oui, voilà. Oui, révolue et en même temps d'actualité. Pour peu qu'on s'en donne le choix et qu'on ait l'envie, justement, de changer les choses. Et justement, dans mon expérience passée, j'ai pu justement mettre en œuvre un certain nombre de principes. Hein, et je... J'appartiens à une génération qui partage un certain nombre de valeurs. Oui, ce mot est insultant maintenant, semble dire un gros mot, mais il représente quelque chose. Une société agitée, justement, de débats contradictoires, de mouvements d'humeur, d'agressivité. Il n'est pas bon de pérenniser cet état d'esprit. Euh, je l'ai dit souvent, deuxième intervenant. Ah bon, vous connaissez Emmanuel personnellement? Oui, ça ne fait pas semblant. Écoutez, je le connais, oui, je le connais. Oui, je sais que c'est un jeu, mais oui, je le connais. Nous avons coopéré, évolué ensemble. J'étais la vérité de dire, la sincérité de dire. J'étais amené à lui donner des ordres, des instructions. Ah bon, ah. Enfin bon, voilà, je m'étendrai pas là-dessus. Et je dis souvent à Emmanuel, il ne faut pas diviser, il ne faut pas déconstruire le lien qui unit les gens. Il faut rester positif, naturellement, et constructif. Rassembler. Rassembler les différents courants de pensée. Les... Les courants tout court. Chacun a sa part de vérité. Et nous devons tous nous coaliser. Œuvrer dans un sens qui nous mène tous vers la victoire. Je n'aime pas trop ce terme de gagne. Mot un peu... sinon vulgaire, sinon basique, sinon argotique.
un peu barbare. Écoutez, barbare, je sais, je dirais, voilà, un peu peut-être familier, mais... Familier, justement. Il faut donner un peu de hauteur. Plus de hauteur, davantage de hauteur. Au débat social, commun, public. La gagne a une consonance familière, dites-vous, mais surtout, comment dirais-je, brutale. La gagne, ça dénote d'une volonté de jouer des coudes, de l'emporter au détriment des autres. Ah non, pas forcément, Si. Moi je parle de victoire. Victoire est un mot un peu plus conceptuellement élevé. Il appelle à, comment dirais-je, l'émancipation des esprits. Il nous invite tous à rassembler les forces positives qui nous mènent vers une issue positive pour tout le monde. Vers le progrès. Car évidemment, le conservatisme n'est pas un progrès. Il faut vivre avec son temps. J'ai établi une expérience récente à faire évoluer les choses à mon niveau. À aller dans le sens des idées innovantes, progressistes, qui combattent les schémas traditionnels. La victoire, c'est avant tout une victoire sur nous-mêmes, sur nos propres réticences, sur nos propres limites, les préjugés que chacun exprime, chacun d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Nous sommes tous, je dirais, héritiers d'acquis, de construction, intellectuelle comme concrète. Et nous devons de transmettre et d'améliorer ces processus, de mettre en œuvre les décisions qui nous amènent tous à la réussite, à changer. Je dis bien changer nos façons de faire, nos façons de voir. C'est ça le progrès. Et la réussite, la victoire, c'est ça. C'est le progrès. Ne nous cachons pas derrière des idéaux et des idéologies qui nous feraient penser que tout cela relève de l'illusoire, de l'idéal. Non. Le progrès, c'est faisable. Le progrès, nous devons l'accompagner, nous devons le construire, nous devons l'initier. La victoire est belle. Et le changement est nécessaire. Le changement, vous voulez dire maintenant? Je ne vais pas répondre. J'exprime de manière anonyme, on est dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Le changement, c'est toujours. Maintenant et toujours. Non, mais vous pourriez peut-être mettre en œuvre. Non, faut que je... Oui. J'ai dit que je m'exprimais à titre anonyme et voilà. Sans intérêt particulier. Le changement, c'est maintenant et toujours, je disais donc. C'est-à-dire qu'il faut toujours se remettre en question. Remettre en question ses dogmes, ses théories naturellement, mais surtout ses principes d'action. J'ai eu l'occasion de côtoyer des gens avec des aspirations diverses, des ambitions affirmées, qu'il exprimait parfois avec violence, brutalité, mais aussi affirmation d'eux-mêmes. Il s'agit de faire les différences entre la volonté, là encore, de faire avancer les choses, de faire aboutir ces projets, et celle d'éliminer toute contradiction, toute adversité. Nous devons apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à coexister
On entend poindre de ci, de là, beaucoup d'affirmations identitaires, d'expressions d'une singularité qui deviennent néfastes au groupe. À partir du moment où il ne laisse pas le libre arbitre s'exprimer. Il faut être tolérant. J'ai envie de dire la victoire se gagne, se remporte par le haut et non pas par le bas. Nous assistons parfois à des conflits de bas étage. Ce n'est pas à la hauteur de nos enjeux. Je dis que je ressens. La victoire, il faut l'avoir en soi. Naturellement. Je partage les points de vue qui ont été énoncés précédemment dans leur ensemble. Et en particulier, il faut avoir faim de victoire. Enfin, c'est au sens concret. Je ne rentre pas dans des choses basiques, je vois sous-entendu, gros comme une maison. Au ventre, c'est-à-dire, oui, au ventre. Il faut avoir la faim au ventre. Il faut avoir faim de victoire, faim de réussite, faim de progrès, là encore. Tendance à la déprime généralisée s'installe. Mais ce n'est pas souhaitable. Je ne veux pas voir mon pays, ma collectivité, mon groupe s'installer durablement dans une morosité, dans un obscurantisme qui n'est pas bon, qui n'est pas souhaitable, encore une fois, qui ne correspond pas aux valeurs, à l'état d'esprit, notre société, notre environnement, notre conditionnement social, historique, voire psychologique. Il faut remettre de la gaieté, de la chaleur dans les relations humaines. J'ai toujours été un fervent défenseur de la jovialité, la solidarité dans la jovialité. Les acquis sociaux ne se font pas sans un minimum d'enthousiasme, d'engouement, mais aussi de respect de l'autre. Et d'affection, je dirais, pour l'autre. Il ne s'agit pas de se perdre en effusion systématique. On peut garder de la distance, il ne s'agit pas de mettre en place une société de la familiarité excessive. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il faut remettre sur un même pied d'égalité l'ensemble de nos concitoyens. Concitoyens, vous parlez talent. Concitoyens, si vous individus, si vous préférez. Pour être plus impersonnel. Cela s'y est mieux. Convienne mieux au contenu de notre entretien. Les relations interindividuelles, je ne vous le cache pas, vous le savez bien même, vous-même, ont tendance à, se détériorer. Il n'est pas bon de laisser cette tendance-là se mettre en place. Car là encore, cela va à l'encontre de nos intérêts communs. Et la victoire, eh bien, elle se mérite. Naturellement. Je tiens à préciser, d'ailleurs, c'est pas parce que certains parlent de soleil qu'il est impossible et récupérateur de parler aussi du soleil par la suite. Non. Je partage les points de vue, je l'ai dit. Mais je vais au-delà. Elle se mérite. Et elle doit reposer sur une volonté farouche d'affirmation des valeurs humaines, sociales. Donc le mérite n'est pas que technique, j'ai envie de dire, n'est pas que matériel naturellement, mais il est avant tout humain, de l'ordre de la moralité,
de l'ordre de la générosité, là encore, de l'ordre du non-écart qu'il doit exister entre le bien, le juste, l'égalitaire et l'acte désintéressé. C'est-à-dire, que vous entendez par là? J'entends par là ce qui n'est pas à sous-entendre. Nous devons œuvrer, selon la règle du bon sens, vers le bien. Il ne s'agit pas naturellement de bâtir une société, un groupe, un collectif qui soit excessivement manichéen dans ses règles d'action, dans ses modalités, mais qui suivent quand même la voie du bien. Le bien, c'est-à-dire ce qui est positif, c'est-à-dire ce qui respecte, là encore, les différences de chacun. La bienveillance. La victoire, c'est avant tout la victoire de la bienveillance. Je crois que c'est cela l'essentiel. Je dis comme je peux, comme je le ressens. Avoir faim de victoire, c'est avoir faim de bienveillance, c'est d'avoir faim des autres. Si je puis m'exprimer ainsi. En tout bien, tout honneur. Respecter la condition de l'homme. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Amen, j'ai envie de dire. Ne soyez pas caricatural. Mon propos est tout à fait neutre, enfin, au sens non partisan du mot neutre. Ne me faites pas passer pour un ecclésiastique ou dont je respecte naturellement le choix, le statut, le choix de vie. Le bien n'est pas le patrimoine, la chose apprivoisée et exclusive du domaine religieux. Le bien, le bien-être social, c'est une valeur naturelle qui n'appartient à personne, à aucune corporation, à aucune confession. Le bien, eh bien, il est pour tous. Merci, écoutez, merci. Et personne n'en a la propriété exclusive. Écoutez, c'est sur ces mots-là, voilà, naturellement, tout à fait empreint, naturellement, d'optimisme et de générosité que nous quittons, et nous, naturellement, mettons fin à cet entretien très riche, naturellement fructueux, épanouissant, peut-être, voilà, nos auditeurs auront l'occasion aussi d'en être émerveillés, si ce n'est émerveillés, du moins apprécier, pourront apprécier, voilà, la qualité humaine, pour en apprécier la qualité humaine. Vous voyez, je perds un petit peu ma syntaxe. Je dis merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous. Vous tous aussi.